Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter l'utilisation du stylet sur la tablette HTC Flyer. C'est la première tablette qui se différencie sur ce petit gadget et on va voir si c'est vraiment un argument commercial, c'est-à-dire que ça a une vraie valeur ajoutée, ou bien si c'est juste une parole en l'air qui essaie de vendre une tablette à 650 € en version 32 Go plus 3G. Donc ce stylet, on note qu'il y a deux boutons. Donc le premier qu'on voit ici, dans l'application Notes, il va permettre de sélectionner du texte qui aura été écrit de manière informatique, pas calligraphié. Et le second va faire office de gomme. Donc quand vous aurez écrit, vous passez derrière et ça efface ce que vous aurez fait. On note que seule l'application Notes utilise pleinement ce stylet, sinon toutes les autres applications du système vont se contenter de faire une capture d'écran. Donc là je vais vous prendre un exemple, j'appuie dessus et ça prend une capture. Il n'y a absolument aucune interaction autre que cette capture. Sur internet c'est la même chose, si je veux sélectionner du texte, voilà, c'est pas possible. Je peux faire ce que je veux dessus en appuyant sur les différents boutons, mais absolument pas sélectionner du texte alors que ça aurait pu avoir une réelle valeur ajoutée. Normalement, la situation devrait s'améliorer cet été avec l'apparition du SDK de OpenSense, mais il faut savoir qu'entre l'apparition de ce SDK et les premières applications, il va falloir patienter. Donc c'est un peu dommage qu'HTC fasse grand bruit sur l'utilisation de ce stylet, alors qu'à l'heure actuelle, il est vraiment très peu utilisé, à part pour les gens qui aiment dessiner sur une tablette. Donc comment fonctionne ce stylet outre la capture d'écran? C'est assez simple. Vous pouvez certainement remarquer ici, donc il est très peu éclairé, donc j'espère que vous le verrez. Voilà, c'est une petite icône que l'on remarque également ici, voilà, qui se voit un peu mieux. Donc ce qui se passe, c'est que la touche n'est absolument pas tactile avec son doigt, mais quand on y passe le stylet dessus, la tablette va se mettre à vibrer et il va y avoir une petite icône qui va s'afficher. Donc si je fais, ceci, voilà, il y a deux icônes qui s'affichent. La première qui va rediriger vers l'application Notes et la deuxième qui va prendre une capture. Donc c'était exactement la même chose que si on avait fait un appui simple sur l'écran. Donc on va s'intéresser vite fait à cette capture en notant qu'on peut enregistrer le rendu sous la forme d'une image et donc qui sera sur la carte SD et ensuite on pourra l'avoir sur son ordinateur par exemple. On peut la partager avec la fonction classique d'Android, donc voilà, Picasa, via Twitter, etc. Vous pourrez l'imprimer via une imprimante qui est connectée en Wi-Fi, où vous pouvez annuler votre travail. Donc ici, si on veut faire des modifications, ben voilà, on l'utilise. En appuyant sur le bouton, hop, on supprime des parties. Si en revanche on veut accéder à des fonctionnalités supplémentaires, il suffit d'appuyer sur le petit bouton et on a alors accès à différentes options. Donc comme vous pouvez le voir, il y a ici plusieurs types de stylos. Donc ici un crayon par exemple. Donc là on reconnaît le type d'écriture. Ici avec un stylo plutôt encre mais qui est plutôt épais. Ici un feutre, là un marqueur, un stabilo. Voilà, donc je vous les montre brièvement un peu tous. Et ici, voilà, comme un pinceau. Donc voilà, ça c'était grosso modo pour vous montrer les différents stylos que vous possédez. Donc une fois que vous avez fait ça, imaginons vous vous êtes trompé et vous voulez revenir en arrière, c'est tout à fait possible avec une option annuler qui va voilà, pouvoir supprimer relativement des choses, mais l'historique est limité comme vous avez pu l'observer. Vous pouvez également appuyer sur l'œil qui va tout simplement supprimer ce que vous avez fait. Donc voilà, j'enlève, je supprime. Mais par contre, si je rappuie, le résultat est conservé. Si j'appuie sur la corbeille, le travail recommence à zéro. Vous noterez ici qu'il y a un petit
un petit menu options. Il va permettre de sélectionner la taille du pinceau. Donc ici, voilà. Hop. Hop. Voilà, ça a une grande... on peut faire pas mal de choses là-dessus. Mais vous remarquez, je vous le montre là, que c'est absolument pas tactile. Donc en fait, il faut manier de manière habile donc, le stylet et le tactile. C'est ce qui est plutôt mal fait dans cette intégration. Donc là, ici, on peut à nouveau sélectionner le type de stylo. Et enfin, ici, la couleur. Donc voilà, si je m'amuse à changer... Donc ça, c'est une gomme qui fait exactement la même chose qu'avec le bouton. Donc voilà, si je mets du violet et une grande couleur, voilà, Google, ça marche très bien. Il y a un tout petit lag, mais qui est assez logique sur des tablettes de ce type, mais qui est absolument pas gênant. Donc là, si je rappuie sur menu, je retombe sur cette interface qu'on avait juste avant. Maintenant, si je veux fermer ce petit encart, je rappuie tout simplement dessus. Et alors, je peux avoir accès à ces différents menus, mais ils ne sont absolument pas cliquables avec le stylet. Donc il faut à la fois manier ce stylet et à la fois utiliser le tactile. C'est là où c'est très mal fait, dans le sens où au début ça demande un vrai temps d'adaptation. Donc là, ici je vais abandonner mon chef-d'œuvre parce que ce n'est pas un, et je vais vous montrer l'application Note. Donc cette application Note, elle peut être synchronisée avec Evernote, qui est un service très connu en ligne. Et dans ces notes, on va pouvoir y stocker des photos. Donc ici, par exemple, je peux en prendre une, des photos des vidéos. Je peux y mettre également des documents donc, qui vont être en PDF. Ou des fichiers au sens général. Donc là, il va regarder ce qu'il y a sur la mémoire interne et sur la carte SD qui peuvent être utilisés. Vous noterez également sur le dessus ce bouton enregistrer et suivant lecture et précédent qui va en fait être en relation avec la fonction vocale. Donc là, si j'enregistre quelque chose, voilà, c'est en train de m'enregistrer comme vous pouvez le noter ici. Donc là, si je m'arrête, là, à nouveau, je peux m'écouter et voilà, je peux tout à fait faire ce que je veux avec ça. Une note, on peut également lui ajouter des éléments de son agenda. Donc c'est des éléments qui sont déjà enregistrés dans la tablette et normalement, du moins, qui peuvent être synchronisés avec votre compte Google Agenda. Vous pouvez également, comme je viens de vous le montrer ici, ajouter des nouvelles pages. Donc ça se fait de manière très simple en appuyant sur plus. Mais vous remarquez qu'ici, à aucun moment, le stylet n'est réactif. Le seul endroit où il va fonctionner, c'est sur cette zone ici. Voilà. Donc c'est relativement dommage parce qu'il faut faire un mélange entre le tactile et le stylet qui demande par conséquent un certain temps d'adaptation. À cette note, je peux lui donner un titre. Et ici, pour ce qui est de l'utilisation du stylet, c'est comme je vous ai montré précédemment. Et donc, une fois que vous avez terminé, vous pouvez l'enregistrer via votre compte Evernote. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre note, vous pouvez l'enregistrer, mais pas forcément en synchronisation avec Evernote. Il n'y a pas de souci là-dessus. Vous pourrez la supprimer, la partager, lier un événement à l'agenda, je vous l'ai déjà montré. L'imprimer, donc toujours en Wi-Fi. Avoir accès à des paramètres, donc ici c'est uniquement la sélection du compte de synchronisation Evernote et éventuellement s'il y a plusieurs carnets liés à votre tablette. Je peux également écrire du texte donc depuis la tablette, donc avec le clavier. Donc c'est particulièrement utile avec Evernote. Donc voilà, par exemple, le but n'était pas de vous montrer le texte. Et en appuyant sur ce bouton du stylet, donc celui avec le trait plein, on va pouvoir sélectionner du texte. Donc voilà, ça se fait de manière très simple. Donc là, si je veux par exemple prendre qu'une partie, voilà, comme ceci,
Mais si je veux interagir avec, c'est à nouveau le tactile qui va être utilisé pour faire la sélection de texte ou autre. Donc là, voilà, je peux le mettre en surbrillance, en jaune, faire du copier-coller, voilà. Mais c'est à nouveau le tactile qui est de rigueur. C'est vraiment dommage que ce stylet, avec un appui lent par exemple, ne puisse pas faire ce genre d'interaction. En conclusion, ce stylet qui coûte tout de même 80 € si on le prend en supplément, mais il est tout à fait inclus dans la tablette, n'est vraiment pas justifié par rapport à ce qu'on a. D'une part, si on n'a pas des talents artistiques, il va servir à peu près à rien. Et d'autre part, il va également être très limité dans son utilisation, car seule Note l'utilise à son plein potentiel. Toutes les autres applications de Sense et en général vont se limiter à une capture d'écran, ce qui est tout de même dommage. Un petit oubli dans la vidéo que je viens de vous montrer, c'est que dans les paramètres, il y a un menu dédié au stylet ou au stylo, et vous allez pouvoir sauvegarder un historique pour chaque application, activer ou non le lancement auto de HTC Scribe, c'est-à-dire que en fait, quand on clique sur l'écran avec le stylet, le mode capture va se lancer. Sinon, tout simplement, ça ne fera rien. Ça affichera juste un toast en disant qu'il est impossible de griffonner ici. Et le tutoriel n'apprend pas grand-chose. Donc, au niveau des paramètres, c'est tout de même très limité.